What's your biggest fear? Biggest fear? Giant skinny. Petit pré-workout, Rice Krispies, 80 grammes. Et bien sûr, la Monster rose, la meilleure. Bref, ça fait au moins 3 fois que je fais une pause parce que en fait quand je mange les Rice Krispies ça fait beaucoup trop de bruit, vous allez rien entendre. Mais bref. Non, on va pas la refaire 2 fois. Bref, je pense que je parle trop. J'ai au moins 5 minutes d'intro. De toute façon, je les cutterai. Donc ouais. Avant, je prenais toujours du pré-workout avec la caféine. Mais après, je me suis rendu compte que j'arrivais plus du tout à dormir, donc j'ai totalement arrêté. Maintenant, je prends que électrolytes. Placement de produit. Non. En gros, pour vous la faire courte, c'est juste pour rester hydraté. Moi, je le prends parce que j'ai du mal à boire pendant ma séance. Et au moins, quand il y a un goût dans l'eau, bah, je bois beaucoup plus facilement. J'en ai foutu partout. Voilà. Là, je cherche un peu que ça brûle quand même. Histoire de bien chauffer l'épaule. Parce que les épaules sur le bench, ils prennent cher, surtout quand vous faites quasiment 2 mètres comme moi. Les épaules, ils prennent tarot. En fait, ils ont changé le pad. Le pad, en gros, c'est le revêtement du banc. Et depuis, il glisse beaucoup moins. Mais avant, j'avais acheté un tapis juste pour le mettre parce que bah, quand vous faites du bench, vous poussez dans vos jambes en fait, pour avoir plus de force. Et du coup, des fois, je glissais en fait sur le banc. Que là, avec le nouveau pad, j'ai plus aucun problème pour bench. Bon, 0, 60, 80, 100, 110 ou 120 direct. Et 130, 140. Si 130 volts, 140, ça ira. Si 130 ne vole pas, ça pue du cul. Si 130 vole pas, 140, ça pue du cul, je pense. Je vous le dis direct. Ah ouais, niveau rep aussi. Pour la barre à vide, je fais une quinzaine de reps. Pour le bench, il faut vraiment faire comme si la barre à vide c'était votre barre à 140 quoi. Si vous n'avez pas d'intention sur votre première barre, la barre d'échauffement, si dès l'échauffement vous poussez comme une salope, votre cerveau il va juste pas comprendre qu'il faut se mettre en route pour pousser fort quoi. Donc dès l'échauffement, que ce soit 0 ou 100 kg, vous poussez au max que vous pouvez. Bon, vous envolez pas non plus. Hein. Restez sur le banc quand même, bande de connards. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. J'ai juste changé de barre parce que la barre elle pue la merde. Là, je pense que la barre va être mieux. Bon, on passe à 100 kg. Et ensuite 120. Let's go. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on. Didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time. Bon, ça pue du cul, hein. 120, ça n'a pas volé comme je voulais en fait. J'ai dû changer de caméra, enfin d'angle de caméra. Parce qu'il y a un mec qui voulait tester la machine où j'étais posé. Donc là, en vrai, j'ai juste changé. Et ouais, 120, j'ai déjà connu mieux en 120 en fait. Je sais pas, je l'ai senti vraiment enfin, c'est léger, mais ça semble lourd. Donc 130. Franchement, je suis pas confiant, j'avoue. Je suis pas confiant. She made me nervous. She took me home and gave me breakfast. And she said, do you come from London? Je me suis hype de fou pour 130. Franchement, elle passe pas aussi bien que je pensais en fait. Ça me casse les couilles. 130, c'est la 3e fois que je la passe. Presque 4. Un mec qui se met juste devant la caméra, je vais l'enculer. Ouais, 4e fois. 3e fois, je la passe. Là, vraiment, je crois que ça fait 4 ans que je fais la salle, 3 ans et demi. Je ressens la même sensation que quand j'avais passé 100 kg la barre et vraiment, je me chiais dessus pour la passer. Là, c'est pareil. Là, je vais mettre 140, je vais me chier dessus, vraiment.
trop le seum. Elle passe, mais moi je suis un puriste. C'est cul collé au banc ou rien. Là pour moi c'est pas validé. Donc mon PR ça reste 135. Enfin 130. Mais vraiment 140, putain quelle barre d'enculé. En plus j'ai mal mis ma strap à gauche. Premier degré, j'ai vraiment mal mis ma strap à gauche. Et en fait quand je suis descendu, j'ai senti que l'excentrique elle était tellement dure, sa mère. Je me suis dit mais putain mais jamais je l'aurais. Bon au final je l'ai eu. Un peu déçu. Je regardais le rush et voir si vraiment j'ai levé les fesses vraiment comme un porc ou pas. En vrai ça va. J'ai levé les fesses, je l'avoue. Mais je m'attendais à avoir levé plus les fesses. Par contre, la première degré, je tremble. L'adrénaline, j'ai mis un son de fou. La première degré, je tremble sa mère. Putain, l'adrénaline d'un père. Je vais à 120 et après j'arrête. Après je passe sur la chaise presse et après on passe sur la vraie séance. Voilà, carré les gars. Top 7 back-off. Quand je dis top 7, c'est en gros ma charge la plus lourde, où je vais mettre le plus lourd, ma série la plus lourde. Je fais entre 5 et 8 reps max. Deuxième série, j'appelle ça un back-off set parce qu'en gros c'est une série moins lourde, parce que je diminue le poids, mais j'essaie quand même de faire la même fourchette de reps entre 6 et 9 grand max. Et une fois que j'atteins 8 sur les deux séries, si je fais 8, bah du coup j'augmente le poids de 1,25, ce qu'on appelle la surcharge progressive. Voilà. Et associé à ça, si vous mettez lourd, vous avez de la tension mécanique, et la tension mécanique c'est le facteur numéro 1 en hypertrophie. Donc associé tension mécanique plus surcharge progressive, plus un bon volume, et vous avez des gros pecs. Je suis très gourmand, je vais tenter 119 sur la chaise presse. Je mets 119, le full stack en gros. On va voir. Putain, 5 ou 6 je crois. Franchement après avoir fait 140 au bench, je suis quand même content d'en faire 6 à ce point là. En plus la forme est clean, je descends bien bas. Justement j'avais arrêté les grosses amplitudes parce que je m'étais niqué le pec. Là en fait je suis pomme de fou. Du coup je sens pas de douleur. Et demain je vais me réveiller, ça va m'enculer ma race, c'est 100% sûr. Bon j'ai fini avec les pecs. Ok, exemple plus dur de la séance. Je mets environ mi-hanche, entre le genou et la hanche. Je viens de me rendre compte. J'ai volé une prise d'ici. Je suis un gros fils de pute. J'espère qu'ils seront jamais. Bref, moi je l'ai rendu, c'est le principal. J'ai mis 25 kg, j'ai fait 7 reps. En gros, je pars du principe que tant que j'arrive pas à faire 10 reps, je continue de garder le même poids jusqu'à la fin de faire 8 reps. Une fois que je fais 8 reps, j'augmente le poids. Là, en l'occurrence, je vais mettre 25. Je mets 25 des fois, parce qu'à la fois j'ai mis 22,5 et j'ai fait 8 reps. If there is one thing I can do for them, for the dead, it is to win, and keep winning until I attain my dream, a dream they clung to and risked their lives for. I can't just step over the bones of the dead in order to realize it. My dream is already smeared. Bon du coup j'ai fait 8. Là je refais une série d'élévation latérale comme ça. Bon, il est temps de moins parler et de plus s'entraîner maintenant. C'est toi de se concentrer et de filmer entre chaque set, ça casse les couilles. Mais j'arrive quand même à le faire, mais c'est pas grave. Élévation frontale, 2 séries pareil, sur le même principe. On se retrouve pour les exos triceps. Boum. I don't regret, I don't feel guilty, but I'd rather sacrifice myself than watch any more innocent children die in the name of my dream. Yes. The thousands of comrades and the tens of thousands of enemies. You're the only one who made me forget my dream. C'est comme là par exemple, tu vois, j'ai fait bench et ensuite j'ai fait chest press.
c'est quasiment, enfin c'est le même angle de poussée. Donc en gros j'ai travaillé 2 fois mes pecs dans le même angle. À la place, par exemple, faire du bench, tu peux faire du bench et après tu fais de l'incliné à la Smith pour travailler le haut des pecs. Ou alors tu fais un DOP halter incliné, tu vois. En gros, faut pas travailler 2 fois dans la même inclinaison. C'est comme si tu fais des tractions et après tu fais un tirage vertical. Là, je vais en blesser plus d'un, mais je suis sûr que 80% des gens qui me regardent la vidéo font des tractions et après des tirages vertical. Frère, ça ne sert à rien, mec. Ça ne sert à rien. Tu fais 2 fois le même mouvement sur le même truc. Donc en gros, tu vas mettre du volume sur le même muscle. Frère, fais 3 séries de tractions et après passe sur de l'épaisseur. Passe pas les couilles. Entraîne-toi intelligemment. Voilà, point. En fait, il faut s'entraîner intelligemment, faut pas faire 2 fois le même mouvement. Si vous faites 2 fois le même mouvement, en fait, juste vous sabotez en fait. Il y a des mecs qui sont très forts dans les deux, mais juste, je pense que tu perds ton temps. Et souvent, les mecs qui font ça, souvent, c'est des mecs qui ont des putains de points forts dorsaux en plus, donc je prends pas l'intérêt. Bref, voilà. Tracking est fast. You wanna go? Prom? Not such a good idea. Cause right now, it's something you can't decide. It's Voilà, hein, fin de séance. Vous avez pu voir les 140. J'avais les fesses, je suis un peu déçu. Mais c'était quand même une bonne séance. Bon pump, par contre, les épaules. Je crois que j'ai jamais eu un pump épaule autant aberrant de toute ma vie. J'espère que la vidéo vous a plu. Franchement, j'ai essayé de faire mon mieux. Mais bref, si vous avez des idées de vidéos, franchement, dites-les-moi. Parce que du coup, là, j'ai fait push, j'ai fait pull. Prochaine séance, ce serait legs. Le problème, c'est qu'en fait, legs, c'est pas très intéressant comme contenu. Je vais pas flex les legs à la fin, ils me mettent en calbar. Ah, je spoil pas. Mais là, je pense que semaine prochaine, ça va refaire une vidéo, mais dans une salle un peu différente. Parce qu'en fait, quand j'étais sur Angers, j'ai toujours essayé de trouver une salle où je pouvais faire genre un peu old school bodybuilding, genre avec des machines bien vieilles, où il y a de la poussière et le tétanos dessus, mais j'arrivais pas à trouver. Et là, j'ai cru voir des salles en Nouvelle-Zélande plutôt pas mal. Donc je pense que je vais réussir à trouver mon bonheur et je vais essayer de vous faire une putain de vidéo là-dedans avec une vibe vraiment old school bodybuilding où limite je prends pas du tout le micro et vraiment juste en fait je m'entraîne comme un gros chien et voilà. Normalement semaine pro je vais faire ça, ce sera carré. Vous me dites si ça vous plaît ou pas. Bref, sur ce, likez, abonnez-vous et donnez-moi de la force parce que si vous voulez que je continue les vidéos, il me faut de la force. Tchuss les gars.